Précédemment, je vous ai raconté la mésaventure que j'avais connue à cause de mes affaires restées en France, mais qui avait fini par arriver par la grâce de Dieu. Inutile de vous raconter la joie que j'avais ressentie lors du dénouement de cette histoire. Et c'est ainsi que, après avoir bien bu et bien mangé, il était tout à fait normal que je me sente fatigué et, sans façon, j'avais décidé de dormir sans prier. Or, ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit-là n'allait pas être une nuit comme les autres, car c'est cette nuit que Dieu le Saint-Esprit avait décidé de prendre officiellement possession de mon cœur. Je ne saurais donc préciser l'heure à laquelle l'événement se produisit puisque j'étais à moitié endormi. Ce dont je suis sûre et certaine, c'est d'avoir entendu soudain des petites voix qui me chuchotaient de me lever pour prier. Instinctivement, je répondis que je savais qu'il fallait prier, mais que j'avais décidé de prier le matin, parce que j'étais fatigué. Quelque temps après, les mêmes voix avaient insisté, répétant la même chose, il fallait que je me lève et que je prie. Toujours à moitié endormi, j'avais répondu la même chose, j'allais me lever pour prier mais j'étais tellement emporté par le sommeil, que je restais cloué au lit. Pour la troisième fois, j'entendis une voix gronder comme le tonnerre dans mon fort intérieur. Je n'avais jamais entendu une voix pareille de toute ma vie. Elle me demandait tout simplement, quoique sur un ton d'autorité, « C'est ça, mon temple ?» Je pouvais à peine comprendre ce qui m'arrivait. Tout ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que mon corps n'avait cessé de vibrer, pendant au moins 2 heures, comme les cordes d'une guitare. Lorsqu'enfin je m'étais levé pour prier, il était presque 6 heures du matin, mais, chose bizarre, je me sentais vidé. J'avais eu beau essayer de prier, ne serait-ce que réciter le Notre Père, la prière la plus anodine, je n'arrivais à rien. Aussi, je m'étais contenté de demander pardon à Dieu le Saint-Esprit. Tous les jours qui suivirent, je choisis de demander pardon à Dieu le Saint-Esprit. Toutes les fois que je mettais mes genoux par terre, je ne faisais que répéter la même phrase, « Pardonne-moi, Dieu le Saint-Esprit, pardonne-moi ». En relatant cette expérience, je m'adresse surtout aux nouveaux convertis ou, à tout de moins, à ceux qui hésitent à s'engager dans la voie de Dieu. Sachez qu'il n'y a pas longtemps, j'étais comme vous. Je ne savais même pas prier, à l'exception des prières rituelles. Je ne faisais que parler à Dieu. Je lui parlais de ma journée, de ce qui m'avait fait plaisir ou énervé. Je lui demandais pardon pour mes agissements ou alors, je lui disais merci pour les bonnes choses qui m'étaient arrivées. Je lui demandais de m'aider à résoudre mes problèmes, sans pour autant prendre la peine de lui demander ce qu'il en pensait. Au fur et à mesure que les jours passaient, Dieu le Saint-Esprit avait décidé de m'aider dans la prière. C'est lui qui me demandait de dire ou de demander ceci ou cela. Il me dirigeait dans mes prières, je me reposais entièrement sur lui et j'en étais très contente. Prier était devenu facile pour moi, puisque je n'avais qu'à répéter ce qu'il me disait. Par conséquent, il ne sert à rien de vous avouer à quel point j'étais frustré parce que je n'entendais plus la voix de Dieu le Saint-Esprit diriger ma prière. J'étais réellement vidé. Cette expérience m'avait amené à comprendre que le monde spirituel, qu'il soit démoniaque ou divin, fonctionne jusqu'à 5 heures du matin, raison pour laquelle il est écrit, dans Genèse 32, 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » L'ange du Seigneur voulait que Jacob le laisse partir car l'aube pointait à l'horizon, et le mouvement spirituel allait s'arrêter. Il y a donc une chose que vous devez vous mettre en tête, si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, ou que Dieu exauce vos prières, recherchez sa face la nuit. Je ne suis pas en train de dire que les prières du jour n'ont aucune importance, loin de moi cette idée. Je suis seulement en train de vous expliquer que les esprits ne sont pas des humains. Ils ne dorment pas. Si vous passez votre temps à dormir la nuit, celui qui rôde et qui cherche à nous dévorer y parviendra. Bien-aimés, les enfants du diable savent prier leur Père la nuit pendant que les enfants de Dieu dorment. Sachez, pour vous qui dormez, que beaucoup de décrets sataniques sont pris dans la nuit. Il y en a qui se lèvent le matin, respirent encore, alors qu'on les a tués la nuit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Ils se lèvent déjà morts, quoique vivant encore pour peu de temps, oubliant qu'un accident peut advenir de n'importe où pour mener à exécution ce qui a été décidé la nuit. Bien entendu, on attribuera très vite leur mort à ceux par qui ces accidents auront été occasionnés, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Les auteurs de ce genre d'accidents ne sont que des personnes manipulées par le diable, ce sont généralement des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus ou alors, qui l'ont fait mais continuent de vivre comme des païens. Pourtant, ces victimes n'étaient que des cadavres ambulants.
Sachez donc que tous ceux qui n'ont pas fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur seront toujours à la merci du diable. Même s'ils croient que tout va bien dans leur vie et que le diable les laisse tranquilles, bien-aimés, ce ne sera qu'une illusion. Ils seront utilisés par le diable au moment opportun. Pour résumer, si Jésus n'est pas votre bouclier, le diable vous utilisera pour accomplir ses desseins maléfiques. Le diable respecte celui qui l'a trouvé la nuit dans la prière. Toi qui ne pries pas la nuit, tu es déjà une potentielle victime. C'est dommage de voir des chrétiens mourir si soudainement pour ne pas avoir suffisamment combattu ni s'être assurés de la protection divine. En effet, ils ont été faibles dans la prière. Ne soyons donc pas des chrétiens qui dorment.